Mesdames, Messieurs, bienvenue. À quand le dialogue franc, direct et constructif annoncé par Patrice Talon. Bientôt 2 mois que tout un peuple attend de voir le chef de l'État joindre l'acte à la parole. Comme pour signifier n'avoir rien oublié de ses engagements, Patrice Talon prend langue avec la classe politique. Ce fut le 15 juillet. Sur la ligne du départ, 11 formations politiques, notamment celle de l'opposition recalée pour les législatives. Presque toutes, excepté restaurer l'espoir de candidat Azanaï, auront fait hâte de présence. L'essentiel des échanges, mesdames, messieurs, aura été consacré à la reconnaissance officielle des partis invités. Concertation, talon, partis politiques, les jalons pour un dialogue inclusif enfin posé. Il s'agit là du thème en débat ce jour. Pour nous édifier, une voix qui aura compté au cours de cette rencontre où chaque formation politique a été appelée à envoyer 2 représentants. Non, sur ce plateau, l'un des représentants de l'USL, Fidèle Sonon et son nom. En face de lui, un analyste, mais aussi homme des médias. Déjà, à l'instant, ils sont en train de prendre place, je l'ai dit, pour nous aider à parcourir de fond en comble cette rencontre qui aura fait tache d'huile et qui aura laissé aussi différents goûts. À ma droite, Fidèle Sonon. L'homme n'est plus à présenter, c'est l'homme à plusieurs casquettes, mais ce jour-ci, c'est plutôt le conseiller au cabinet du président d'honneur de l'USL que nous recevons. Dr Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël. Merci Bonjour d'être téléspectateurs. Ils sont heureux de vous savoir à nos côtés ce matin avec la quinte politique. En face de lui, je vous l'annonce, c'est un analyste, homme des médias, Jospezo Anagoun. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la dépêche. Jospezo Anagoun, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de CK TV, bonjour docteur Sonon. Merci d'être là. Rencontre Patrice Talon, formation politique de l'opposition, annoncée pour le 15 juillet. Plus d'un s'interrogeait quant à l'opportunité de cette rencontre. Alors, faut-il s'y rendre ou pas? C'était là l'une des questions majeures. Mais à l'arrivée, les 11 formations attendues n'y étaient pas. Les grands absents n'étaient pas absents à la vérité. Une formation aura manqué à l'appel Issati du parti Restaurer l'espoir de candidat Zanaï. Les autres, FCBE, USL, étaient bien là. Fidèle Sonon, une fois encore, bonjour. Je vais vous poser cette question. Beaucoup ne s'entendaient pas forcément à voir l'USL, FCBE prendre part à cette rencontre à l'image de Restaurer l'espoir. Vous y étiez. Pourquoi ce choix? Merci Joël. Tout d'abord, vous me permettrez de faire 2 petites clarifications parce que cela importe à l'USL. L'invitation du président de la République à la rencontre du 15 juillet 2019 n'était pas une rencontre du chef de l'État avec les partis de l'opposition. Il faut que ça soit très clair. Parce que vous allez constater toutes les grandes figures de l'opposition ainsi que certains grands partis de l'opposition n'étaient pas invités. Et c'était normal lorsque vous voyez ou devinez l'objet de la rencontre. Deuxième précision, il ne s'est pas agi du début du dialogue annoncé par le président de la République et voulu par tous, en tout cas par l'USL. Ça me paraît important, ces 2 précisions à l'entame. Fallait-il aller? Oui ou non? Pourquoi l'USL est allé? Vous savez, le président de la République, lorsque vous lisez le courrier qui nous est parvenu, le courrier disait « invitation à une séance de travail ». Et cette séance de travail ne concerne que les partis politiques ayant manifesté leur intention de se conformer aux nouvelles lois électorales, la charte des partis politiques et le code électoral,
et ayant eu des difficultés d'ordre administratif. Donc, des blocages administratifs, plus précisément au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, soit les nouveaux partis qui ont créé leur parti et qui attendaient leur récépissé provisoire, ou les anciens partis qui attendaient ce qu'ils appelaient, parce que le président de la République ne l'appelle plus certificat de conformité, et nous en sommes heureux, ce qu'ils appelaient certificat de conformité. Donc, voilà ce que c'est que la rencontre. Donc, pour l'USL, on nous a invités pour nous informer. Nous nous attendions à écouter le chef de l'État sur les dispositions que son administration, puisqu'il est le chef de l'administration, au terme de notre Constitution, il est le chef de l'administration publique. Et c'est l'administration publique qui a mis le coude sur ce qu'ils ont appelé le certificat de mise en conformité. Et donc, pour nous, le chef de l'État nous a appelés pour nous informer des dispositions que son administration est en train de prendre ou des dispositions qu'elle a déjà prises, donc cette administration, pour libérer le fameux document d'existence juridique. Donc, on est fondé d'aller écouter le chef de l'administration publique. Donc, c'est le chef de l'administration publique que l'USL a décidé d'aller écouter et non le médiateur. Donc, il faut que ça soit très clair. L'USL n'est pas allé à la présidence de la République pour enclencher des discussions dans le cadre du dialogue annoncé au nom de l'opposition. Non, puisque toutes les partis et toutes les grandes figures de l'opposition n'y étaient pas représentées. Donc voilà ce qui justifie la présence de l'USL. Parce que, il faudrait être clair, le président de la République, on viendra au contenu du dialogue tout à l'heure, mais je dis, le président de la République a annoncé sa volonté d'organiser un dialogue sincère, franc et inclusif. Nous l'avons accepté. Maintenant, le président de la République va discuter avec qui? Des partis politiques. Il fallait régler le problème de l'existence juridique qui nous a amenés là où nous connaissons. Parce que le dialogue ne peut pas se faire avec des partis qu'on dit ne pas reconnaître, dont on ne reconnaît pas l'existence juridique. Donc pour nous, si nous sommes en accord avec un dialogue sincère, franc et inclusif, il est bon que si on nous invite à une discussion sur notre statut juridique, que nous y allions pour écouter l'autorité qui est le chef de l'administration publique. Voilà la démarche de l'USL. C'est pour ça que l'USL est allé. Il y a eu beaucoup d'amalgames. Non, nous n'étions pas allés pour entamer un dialogue, quelconque dialogue avec le chef de l'État. Parce que vous savez très bien les exigences de l'opposition, notamment de l'USL. Tout à fait. Nous pourrons... Merci pour ces précisions. Oui, Jos Pezo Anago, quand vous avez fini de suivre ces clarifications, c'est vrai qu'on a eu à entendre beaucoup de choses à créer même la confusion. Mais là, on a une voix qui a pris part au silence. L'objet de la rencontre, Fidèle Sonon vient de le préciser, l'apporter vient de le préciser. Visiblement, le chef de l'État, comme on le dit, est dans une démarche dialectique. Rencontrer les formations politiques, pouvoir discuter avec eux, mais alors, il va falloir qu'ils existent. Mais aujourd'hui, au regard des textes de loi, pour être véridique, c'est qu'il n'y a pas de formation politique. Oui et non. Et peut-être que je vous surprendrai, chers confrères, pour dire que c'est vrai, à des moments donnés, pour ceux que ça arrange, on lit autrement les textes qui nous gouvernent. Même s'ils sont mauvais, décriés par bien de personnes, la charte, y compris le code, sont les textes qui s'imposent à nous aujourd'hui. Et quelque part, on peut retenir que si le ministère de l'Intérieur ne vous répond pas en tant que parti politique, au-delà d'un certain nombre de délais, votre existence légale s'impose. Je peux m'abuser, mais je crois avoir décelé une telle disposition. C'est ce que dit l'article 22 de la charte. Merci de m'édifier. Et dès lors, c'est ce pourquoi je disais tantôt, chers confrères, que je pourrais dire et oui et non. Dès lors, ces partis, à mon sens, existent. Maintenant, mettez un peu de bémol. Puisque il y a eu
mal donne à un niveau donné. Et là, il a souligné tout à l'heure, docteur Sonon, il était de bon temps que l'équivoque soit levé. À savoir, désormais, il faudrait que tout le monde soit au même niveau, statutairement parlant, pour prendre part à ce dialogue. Mais il y a eu un jeu un peu flou que moi j'ai décelé. C'est vrai, dans l'opinion, on a tenté de faire croire, pour des intérêts inavoués, que le chef de l'État a déjà ainsi dit, pour ainsi dire, enclenché le processus du dialogue. Et même, c'était pour certains, on a voulu faire croire à l'opinion que on vient d'ouvrir ainsi le dialogue tant prôné ou tant crié. Alors, nous sommes très peu pour comprendre qu'il ne s'agissait pas du dialogue à proprement parler. Parce que pour être un vrai dialogue, comme le docteur l'a souligné tout à l'heure, il s'agirait pour le chef de l'État, d'ailleurs, il devrait s'entourer d'un certain nombre de mesures pour que cela soit accepté par tous, que ce soit inclusif. On n'en est pas encore là. Mais ce qui s'est passé le 15 devrait nous interpeller aussi. Pourquoi a-t-on laissé croire que c'est déjà le dialogue? Le contenu des lettres ou de la lettre adressée aux formations politiques ne nous avait pas été, je dis nous, opinion, ne nous avait pas été révélée. C'est important de le noter. Parce qu'on a voulu laisser croire à l'opinion que les dialogues sont ainsi déjà, pour dire, ouverts. Ce qui faisait dire à certains que, attention, vous ne pourrez pas aller au dialogue dans ces conditions. Vous devenez pour ainsi dire des traîtres. Certains partis, dont la FCBE, l'USL, ont été traités de traîtres pour avoir accepté de répondre à cette invitation du chef de l'État. C'est vrai, M. Sonon l'a clarifié tantôt, c'était important de le dire au départ. Beaucoup de personnes sont encore dans la position de... En tout cas, l'objectif d'un plateau comme celui-ci, c'est aussi d'apporter la lumière. Les clarifications, vous l'avez martelé, Fidèle Sonon les a apportées tout à l'heure, mais on n'oubliera pas, parce que tous nous avons suivi un peu de loin comment les discussions allaient, et à la sortie, on était tous fiévreux d'avoir les premiers mots, les premières réactions. Et Fidèle Sonon, à votre sortie, vous n'avez pas hésité à lâcher comme mot déception, surprise, surprise, déception. Pourquoi ça? Oui, effectivement, nous l'avons martelé au président de la République. L'USL a dit au président de la République, la délégation était surprise de la démarche, en tout cas du contenu. Parce que nous étions allés pour écouter le chef de l'administration publique sur les dispositions prises pour débloquer le blocage administratif artificiellement mis pour écarter les partis de l'opposition. Donc, les dispositions prises pour débloquer, c'est ça que nous étions partis pour entendre. Parce que la solution est dans leur main. Comme nous le disions, nous le martelions avant les élections, que la solution n'était pas législative, mais qu'elle était administrative et que cela se trouvait au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avions raison. Ah bon? Et nous continuons d'avoir raison. La preuve, le président de la République, oui, lorsque il nous avait embarqués dans un exercice de réflexion commune pour, soi-disant, débloquer le blocage, lorsque on n'a pas pu débloquer la situation, puisqu'il a esquissé un certain nombre de solutions qui ne nous agréaient pas, et on le lui a dit, lorsque on ne s'est pas entendu, il a dit qu'il a instruit ce qu'il aurait fallu faire. Il a instruit son ministre de l'Intérieur afin qu'il se rapproche de nous juste après la fin donc, de cette séance pour prendre rendez-vous et continuer les discussions afin de lever rapidement, il a utilisé ce terme, il était très impatient que ce problème soit réglé, qu'on lève rapidement les goulots d'étranglement afin que ce document, qu'il ne veut plus appeler certificat de mise en conformité, et nous sommes heureux de l'entendre le dire, ça veut dire qu'il confirme que c'était une invention qu'il ne fallait pas faire. Donc, il était impatient que très rapidement on rencontre le ministre de l'Intérieur pour poursuivre les discussions
élever les goulots d'étranglement afin que nous ayons ce papier que nous appelons autorisation d'existence juridique, etc., etc., et non certificat de mise en conformité. Donc, vous voyez très bien que on pourrait effectivement qualifier de dilatoire cette séance avec le président de la République, parce qu'une question vient à l'esprit. Était-il obligé de nous réunir pour réfléchir avec lui alors qu'il a la solution? Mais, bon, on pourrait comprendre. Oui, vous posez la question, mais en même temps, la science infuse. Peut-être le chef s'est-il dit, pourquoi ne pas les écouter et voir si ce que je pense est ce qu'il faut? Ben, on nous a suffisamment écoutés. Nous, USL, nous avons fait tout ce qui est en notre devoir et pouvoir afin de satisfaire aux exigences de cette loi. Et nous faisions remarquer au président de la République, justement, que lorsqu'on parle de certificat de conformité, cela appelle une notion de certification. Et lorsqu'on parle de certification, il y a des normes qui devraient être partagées par celui qui est certifié et celui qui certifie. Et que cela n'a pas été le cas, parce que le ministère de l'Intérieur détenait les normes et pouvait les inventer à tout moment. La preuve, l'ensemble des observations faites à l'USL dans la première correspondance du ministre, nous avons satisfait, nous avons répondu et nous avons satisfait à toutes ces exigences. Toute la bonne preuve, toutes. Nous l'avons dit devant le ministre hier, il ne nous a pas contredit devant le président de la République. Donc, nous avons satisfait à tout cela. Et la preuve, c'est que dans la deuxième correspondance du ministre, qui est intervenu pratiquement le jour où il fallait commencer à déposer les dossiers à la Sénat, aucune mention des reproches qui nous étaient faits dans la première correspondance n'est revenue. Ça veut dire que notre copie était très bonne, contrairement à ce que j'entends dire, votre copie n'était pas bonne, etc. Non, c'était bon et très bon en plus. Et donc, les deux éléments nouveaux étaient des inventions politiques. Vous avez eu des cadres émérites qui vous ont accompagné? Absolument. La preuve, c'est que la copie était bonne. Parce que l'examinateur n'est plus revenu avec les mêmes reproches, mais a inventé d'autres éléments qu'on aurait pu nous notifier en premier lieu. Nous l'avons fait remarquer au président de la République hier, et lui-même a trouvé que c'était injuste. J'imagine qu'ils sont curieux, ceux qui vous suivent à l'instant là, de savoir un peu, puisque vous dites avoir notifié un aspect comme celui-là au chef de l'État. Mais la question du président d'honneur, on sait, pour ce qui nous est parvenu, que ça faisait partie des reproches qui, paraîtrait, en fait que l'USL n'a pas pu passer les mailles. Vous avez évoqué la question là? Mais bien sûr, nous avons évoqué cette question avec le président de la République. Et nous lui avons fait remarquer que nous avons des arguments juridiques assez solides qui nous fondaient de dire et d'affirmer, comme nous l'avons fait en retour d'ailleurs au ministre de l'Intérieur, ceux qui disent que nous n'avons rien fait. Non, nous avons répondu en bonne et due forme avec l'appui de nos conseils juridiques. Nous avons répondu au ministre de l'Intérieur pour lui notifier, pour lui clarifier qu'il n'avait pas certainement une bonne compréhension de cette affaire autour du président d'honneur. Parce que si nous sommes et nous continuons d'être un État de droit, le Code de procédure pénale au Bénin, en son article 581, si je ne m'abuse, dit clairement que lorsque vous êtes condamné à une peine et que, dans le cas du président d'honneur, vous faites un pouvoir en cassation, on ne peut pas utiliser cette peine contre vous. C'est-à-dire c'est suspensif de la peine en entendant que la Cour de cassation se prononce sur la question. Ça veut dire quoi? Même si on reste au Bénin, vous ne pouvez pas utiliser cette, entre guillemets, sentence de la Criette, qui est d'ailleurs une cour anticonstitutionnelle. Vous ne pouvez pas utiliser cette sentence pour dire que le président d'honneur ne peut pas être, M. Sébastien Javon ne peut pas être le président d'honneur d'un parti, parce que frappé d'une peine infamante. Nous l'avons dit au président de la République. Mais par surcroît, nous lui avons rappelé que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu un arrêt qui est très clair sur cette question. A dit que cette condamnation n'a pas lieu d'être. Et cette Cour africaine des droits de l'homme fait partie intégrante de notre corpus juridique. Alors pourquoi est-ce qu'on refuse de respecter un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme? Donc voilà deux bonnes raisons au moins pour lesquelles on ne devrait même pas nous notifier
cette affaire de présidence d'honneur. Voilà trop vous demander, Fidèle Sonon, dites-nous, puisqu'on est là pour la vérité, et quelle aura été la réaction du chef de l'État? Non, le président de la République a essayé de nous donner un exemple qui, pour nous, sort un peu du contexte. Parce que, il dit que c'est une interprétation de la loi et que si quelqu'un, par exemple, est condamné à une peine de 20 ans et que cette personne est candidat à la présidence de la République, doit-on le laisser concourir, donc, compétir, et si, par extraordinaire, il gagne les élections, il devient président de la République, et que après la Cour de cassation, la Cour suprême dit qu'il n'a pas raison dans ce dossier, alors qu'il est devenu président de la République, qu'est-ce qu'on fait? Le président essayait alors qu'il ne s'agit pas ici d'élection présidentielle, il s'agit de quelqu'un qui simplement veut jouir de son droit, naturellement, d'être membre d'un parti et d'être président d'honneur. Donc voilà, le président de la République, moi je pense, le président de la République, parce qu'à l'entame de son intervention, a reconnu que nous avons des arguments relativement solides pour régler cette... Et d'ailleurs, le président de la République a dit quelque chose qui est très intéressant au début. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça que nous, on a suggéré qu'on ne s'enlise pas dans les débats juridiques et judiciaires. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est prêt à une solution politique. Mais une solution politique qui ne porte pas entorse à la loi. Qu'il va falloir qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les partis politiques sans faire entorse à la loi. Et nous avons bien fait de lui rappeler qu'effectivement, la solution ne peut qu'être politique et non judiciaire, juridique. Sinon, on va s'enliser, on ne s'en sortira pas. Parce que nous sommes fondés à dire que ces deux éléments ne sont justifiés par rien. Des éléments de blocage. Oui, là, vous avez des témoignages de vrais, venant de quelqu'un, comme vous aimez l'expression bien, sorti de l'usine. Mais là, quand on suit, avec le regard de l'analyste qui est le vôtre, le Bénin, en définitive, un problème politique. Oui, tout à fait. Un problème véritablement politique. Et je voudrais faire remarquer ceci. On n'en serait pas là aujourd'hui si certains n'ont pas choisi d'extrapoler les réalités qui ont guidé le Bénin depuis au moins 30 ans, c'est-à-dire à l'ère démocratique. Mieux encore, et la rencontre du 15 juillet, moi je l'ai lu autrement. Et puis ça m'engage en fait. Je dis, le chef de l'État est acculé. Il faut le reconnaître, il est acculé. L'opinion aujourd'hui, qu'elle soit nationale ou internationale, n'est plus très favorable vis-à-vis du Bénin. Et à travers le Bénin, son chef. C'est le premier des Béninois, qu'on ne le veuille pas. Et à bien d'égards, le chef de l'État, qu'il l'ait fait, sciemment ou non, a péché sur la démocratie, en ce sens qu'aujourd'hui, il se trouve obligé de faire un peu de rafistolage. La rencontre du 15 pouvait ne pas avoir lieu. Comme l'a dit, oui, pouvait ne pas avoir lieu, puisque le contenu, le chef de l'État avait... Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, le 15 juillet, puisqu'il s'agissait simplement de demander au ministre de l'Intérieur de débloquer la situation. Les partis n'avaient même pas besoin de se déplacer. En ce sens, j'ouvre une parenthèse pour dire, ceux qui n'ont pas éprouvé le besoin de se déplacer n'avaient pas si tort que ça sur ce plan-là. Et le chef de l'État... interrompre, lorsqu'on dit ça, oui. Est-ce qu'on perd de vue tous ces échanges-là? Tout ce que vous avez suivi tout à l'heure, là, ça a permis aux hommes un peu de rapprochement. Ça compte, non? Lorsqu'on veut aller vers le litige. Je suis d'accord, mais lorsque la note est claire, le chef de l'État sait pertinemment qu'il ne sera question au cours de cette rencontre que de comment faire pour que les partis puissent avoir une existence légale. C'est aussi simple que cela. Les partis avaient-ils besoin d'être là? Qu'est-ce qu'on leur a annoncé hier qui n'avait été déjà dit? Donc en cela, je dis, le chef de l'État s'était vu obligé d'organiser cette rencontre pour qu'à l'opinion internationale, il soit lu une autre posture du président de la République, à savoir... C'était une image à sauver. Ah oui, tout à fait. Parce que là, le chef d'État est acculé, il faut appeler les choses par leur nom. Et les pressions internationales sont là. Nous sommes décalés des règles qui régissent
la vie démocratique dans un État qui se respecte. Et donc, le chef de l'État, avec des promesses qu'il a eu à faire, parce qu'il a eu à faire des promesses, qu'on ne se le cache pas, que ce soit au niveau de nos instances sous-régionales, qu'au-delà de nos instances sous-régionales, il y a eu tellement de pression, le chef de l'État s'est vu obligé aujourd'hui donc de donner cette onction à la vie commune que nous avons, qui est déjà complètement malmenée, et dire, bon, ben, voyez, je suis déjà en harmonie avec les miens au pays, bon, on a tenu des assises, on a tenu des rencontres, sinon, la rencontre du 15 n'était pas véritablement nécessaire, parce que ce problème pouvait se régler par le ministère, à travers le ministère, et les partis engagés ou concernés. Et on n'en parlerait même pas. On n'en serait même pas. C'est-à-dire, peut-être qu'on apprendrait que l'USL a reçu son certificat de conformité ou tout autre document qui fait de ce parti un parti régulièrement reconnu au Bénin et que tel autre parti l'a fait. Ça n'a pas besoin de ce tintamarre. Et moi, la peur du moins, les inquiétudes qui sont les miennes en ce moment, c'est de savoir, bon, mais ça va durer quand ces genres de petites touches, de petits pions qu'on pousse pour endormir l'opinion. Ça va durer quand encore? Est-ce pour endormir l'opinion? Mesdames, Messieurs, dans les tout prochains jours, on en saura un peu plus. Mais déjà, une date à tenir et à suivre de près. Jeudi prochain et vendredi aussi. Jeudi, les formations politiques ayant eu ces échanges avec le chef de l'État sont priés de taper à la porte du ministre de l'Intérieur. Lui, appelé à ouvrir grandement les battants pour les accueillir afin de régler ces situations d'existence légale. Fidèle son nom, l'USL entend-elle aller à la rencontre du ministre de l'Intérieur ce jour annoncé? Je vous aurais donné une réponse assez précise si on avait fait cette émission quelques heures plus tard. Parce que les instances du parti sont actuellement en concertation pour instruire sur les attitudes à avoir dans les heures à venir. Parce que nous, en tant que représentants de l'USL à cette rencontre, nous avons rendu compte aux instances qui prendront les décisions qui s'imposent dans les heures à venir. Mais il faut d'abord déplorer une chose. Oui. Il faut déplorer que, au cours de cette rencontre, pas que nous ayons détesté cet exercice de réflexion avec le président de la République, c'était bien, mais je me disais que effectivement, on aurait pu faire une seule rencontre, tout simplement. Si on avait tous les éléments techniques, on pouvait lever tous les goulots d'étranglement en une seule fois, et non faire un échange avec le président de la République, parce que je vous le répète, nous étions partis pour entendre que tel jour, nous viendrons chercher notre récépissé, notre certificat, notre autorisation d'existence, appelez ça tout ce que vous voulez. Mais c'était un début d'échange, etc. Et c'est après que nous irons voir le ministre de l'Intérieur. Si l'USL décidait d'aller à cette rencontre, malheureusement, nous allons réitérer les arguments que nous avons développé au président de la République, et heureusement le ministre de l'Intérieur était là aussi et a pris bonne note. Nous le souhaitons et nous espérons, et de sorte que si l'USL, les instances du parti décident d'aller à la rencontre du jeudi, que cette rencontre du jeudi soit une rencontre de plus 5 minutes au terme de laquelle on nous donne ce papier et que nous rentrions chez nous. Si c'est dans cette perspective, il n'y a aucun problème. Mais si c'est dans une perspective de va-et-vient, d'un processus de va-et-vient qui va recommencer, je crains que l'USL ne soit pas partant pour ce nouveau processus, parce que nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir et notre devoir pour satisfaire aux exigences. Donc, nous irons répéter au ministre de l'Intérieur que le premier reproche qu'on nous fait autour de l'article 8 de nos statuts n'est pas un reproche fondé, et nous l'avons dit aussi au président de la République hier, parce que nous n'allons pas faire les frais d'une loi mal libellée, d'une loi mal libellée. L'article 16 de la Charte des partis, notamment,
est très mal libellée. C'est une mauvaise loi. Et le président de la République, heureusement, l'a reconnu. Parce qu'il disait que pour lui, le dialogue, ça va être pour toiletter ces deux lois. Donc, il l'a reconnu. Avant, il l'a reconnu hier. Et il disait, justement, il reconnaissait avec nous que l'article 16 n'aurait pas dû parler de membres fondateurs pour un parti qui existe déjà. Et je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, USL existe. USL ne peut pas exister de nouveau, naître de nouveau. Ce n'est que dans les religions qu'on parle de naître de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau. On existe, on ne peut pas naître à nouveau. Donc, il aurait fallu un autre alinéa à l'article 16 qui dit simplement que les partis existants vont justifier simplement de 15 membres par commune et non membres fondateurs. C'est ça qui a justifié, c'est ça qui a permis au ministre de l'Intérieur d'interpréter notre article 8 pour dire que l'USL aurait dû se dissoudre et se refonder. Et donc le président de la République, évidemment, le président de la République hier ne nous l'a pas imposé. Le président de la République disait qu'il réfléchissait tout haut. Ça veut dire quoi? Il disait que est-ce qu'une solution ne pourrait pas être qu'on dissolve, par exemple, l'USL, le FCBE, pour naître avec les mêmes attributs, même logo, même appellation, etc., etc., et que, par exemple, pour ce qui concerne l'USL, que l'USL enlève le nom de Sébastien Javon comme président d'honneur et que le tour est joué. Mais pour nous, c'est une répétition de la lettre du ministre de l'Intérieur. C'est pour ça que nous parlons du sur-place. Si c'est qu'on a constaté une avancée, on aurait pu trouver la valeur ajoutée de cette réunion. Vous voyez ce que je dis? Donc, en définitive, nous n'avons pas avancé. Nous avons échangé avec le président de la République. Peut-être qu'il a eu de nouvelles informations qu'il n'avait pas. Et que peut-être qu'entre aujourd'hui, ou entre hier et jeudi, il donnera d'autres instructions pour que les choses aillent plus vite. Si c'est dans cette perspective, nous sommes certainement ouverts à aller prendre notre papier, mais si c'est pour aller commencer par discuter à nouveau de ce que nous avons dit plusieurs fois, j'ai peur qu'on s'enlise. En tout cas, le souhait pour tous, est-ce que les choses aillent de l'avant, n'est-ce pas, Jospin Souanago? Et le chef de l'État a parlé surtout de tourner très rapidement cette page. Et pour tourner très rapidement cette page, voyez-vous le ministre de l'Intérieur demander aux formations politiques de se jeter dans un va-et-vient incessant, une semaine, 2 semaines, 1 mois? Moi, j'ai une crainte que je voudrais juste partager ici. Et rien ne me l'a oui, que ce soit le citoyen qui parle, mais que ce soit aussi l'analyste. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'à l'analyse, on se rend compte que tout ceci ne serait pas arrivé si le chef de l'État avait franchement voulu régler ce problème il y a quelques mois en arrière. Et si le chef de l'État veut, alors nous parlons, que dans les heures à venir, qu'on n'en parle plus et que comme il l'aurait souhaité, tout se passe très bien. Il lui suffit seulement d'appuyer sur un pion. Alors nous parlons et le problème est résolu. C'est son administration qui a bloqué. C'est lui. C'est à eux de débloquer. Vous voyez, la petite histoire nous a démontré. Ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité. Vous savez, c'est aux alentours du 26 avril ou du 27 avril, si je ne m'abuse, que le fameux récépissé du parti du Renouveau démocratique est sorti comme par enchantement. Parce que cela a coïncidé curieusement avec un programme de marche ou de sortie du PRD dans Port-Nour. Et donc, à quelques heures, à quelques encablures, ce document sort miraculeusement. Vous n'oubliez pas que lorsque le tollé s'en est suivi, il y a une réponse pour dire que c'est juste une coïncidence, hasardeuse, rien de plus. C'est-à-dire une véritable coïncidence, dirais-je, pour faire un jeu de mots. Mais c'est malheureux lorsqu'on joue avec la vie des populations, parce que le PRD, ce n'est pas à mettre en déombédie. C'est des milliers et des milliers de militants qui voulaient en découdre. Enfin, je parle en termes de choses pour les législatives. On les en avait privés. Pareil aussi pour l'FCBE. Pareil pour l'USL. Parce qu'on ne joue pas avec la vie du peuple de cette manière. Mais je voudrais aussi, c'est vrai, ici c'est vous qui posez la question, je ne voudrais pas en poser, c'est vrai, mais je voudrais m'inquiéter et m'interroger par rapport
aux propos tenus par le docteur Fidèle Sonon, il a oublié de nous dire, parce que dans l'opinion, nous nous sommes dit, à l'analyse, on s'est dit, mais attends, finalement, il y a eu comme des partis fantômes qui ont surgi de nulle part. Parce que, bon, vous savez, il y a beaucoup de magiciens au niveau du gouvernement. Hein. Ça fait de la magie. C'est vous qui l'apprenez. Oh, bien sûr, j'en ai vu beaucoup. J'espère que vous en avez la preuve de magie. Oui, bien sûr, bien sûr, il y a des prestidigitateurs qui vous sortent des tours comme c'est pas permis. Parce que là, il y a eu des partis qui ont surgi dont je n'en avais jamais entendu parler. Non, ne soyez pas. Je ne voudrais pas que ce soit l'avis du docteur Sonon, mais je voudrais savoir, lui qui était là-bas en salle, qui nous laisse partager aussi cette information. Et quels étaient alors les reproches ou les petits problèmes que ces partis-là avaient, ces partis dont on ne n'entendait pas parler jusque-là et qui ont surgi d'il y a quelques 72 heures dans le quota politique. C'est parti aussi... Pour nos téléspectateurs, puisqu'on est là pour la manifestation de la vérité, votre question, ne vous en faites pas, vous avez bien fait de dire que ce n'est pas vous qui posez les questions. Je vais les ramener sous d'autres formes, mais là, il faut préciser que oui, il y avait 11 listes. Dans l'opinion publique, on attendait 3 grandes formations de l'opposition, mais là, il y a une précision à apporter, alors qu'il y en avait qui ont rempli leurs formalités pour participer comme cela se doit aux législatives. Et pendant qu'ils rencontraient toutes sortes de difficultés, il y avait des formations politiques, en croit le ministère de l'Intérieur, qui faisaient aussi l'exercice de l'enregistrement. C'est au nombre de ces formations que vous avez eu FA, DS et tout ce que vous connaissez, que vous avez pu lire officiellement. C'est bien la version de l'autorité. L'autorité n'est pas sur ce plateau. Nous devons de rapporter au moins les informations que nous avons. Alors, Fidèle Sonon, c'est vrai, ils sont nombreux à savoir. C'est quoi l'ambiance qui a prévalu? Vous êtes là, USL, avec vos pairs béninois, ils sont aussi. Et les autres, comment ont-ils appréhendé cette séance-là? Non, écoutez, malheureusement, je n'ai pas mandat de parler en leur nom. Mais l'ambiance pour ce que je sais de leur existence juridique ou non, malheureusement aussi, je ne travaille pas au ministère de l'Intérieur pour dire si effectivement ils avaient déposé un dossier ou non. Le ministère de l'Intérieur nous l'a dit. Et nous prenons acte, parce que c'est vrai aussi, il faut le dire, hein, que dans la foulée, nous avons vu ces derniers jours quelques de ces partis publier les images, les vidéos, les images de leur congrès. Qui s'était certainement passé inaperçu, parce que c'était dans une ambiance où on avait le focus était sur beaucoup d'autres choses. Donc il se peut bien que ces partis effectivement aient déposé leur dossier. Nous n'avons pas qualité de dire qui est vraiment parti ou non. Donc leur appréhension, je ne saurais parler en leur nom. Par contre, si vous le permettez... Je le permets, on est là. Si vous le permettez, il y a quand même une révélation aussi au cours de cette rencontre avec le président de la République. Laquelle révélation? L'objet était exclusivement sur le certificat de conformité ou de mise en conformité, comme on l'appelait. Je dis comme on l'appelait parce qu'on ne l'appelle plus comme ça, et tant mieux. Mais le président de la République a glissé sur le terrain de sa perception du dialogue. C'est la question que j'allais poser par la suite, mais allez-y. Ah oui, et puis nous en sommes sortis vachement déçus. Parce que la perception du dialogue que le président de la République a du dialogue national n'est pas du tout la perception de l'USL, n'est pas du tout la perception de l'opposition. Pour le président de la République, il est question pour lui, après cette étape numéro 1, de régler le problème administratif, il va convoquer... Qui suit toujours cette étape qui suit. Oui. Il faut l'intervention du ministre de l'Intérieur. Exactement. Lorsque ce sera réglé, il a l'intention, selon ce qu'il a dit, d'appeler donc les partis qui auront résolu leurs questions de statut juridique, ainsi que tous les autres partis politiques pertinents à ce dialogue pour échanger avec eux. Cela suppose que le président de la République s'érige d'office en médiateur. Or, notre conception de ce dialogue, pour qu'il soit sincère, franc et inclusif, doit être pilotée par un médiateur neutre. Un médiateur neutre qui est choisi
de façon consensuelle par toutes les parties. Donc, il ne s'agit pas pour le président de la République de s'ériger en médiateur, puisque le président de la République lui-même est parti. Il ne peut pas être parti et juge et parti. Nous pensons... Donc ça, c'est un premier point de divergence. L'autre conception du président de la République, c'est que ce n'est que les partis règlement constitué, donc les partis politiques, qui iront à ce dialogue. Mais le problème, la crise que nous vivons au Bénin dépasse largement le cadre des partis politiques. Il y a d'autres entités de la nation qu'on devrait convier à ce dialogue pour que ça soit véritablement inclusif. Et le troisième point de divergence, c'est que le président restreint les sujets à discuter à la révision du code électoral et la charte des partis. C'est très réducteur. Et donc voilà, mais nous n'en sommes pas encore là, mais nous levons le voile là-dessus pour dire ça n'est pas du tout la conception, la perception de l'opposition sur le dialogue. Mais allons pas à pas, réglons le problème de l'existence juridique et nous verrons bien quelles sont les concessions que les uns et les autres sont capables de faire pour notre chère nation. Alors, quand Fidèle Sonon a fini de parler ici, je me retourne plutôt vers vous et demander, est-ce que les Béninois, là, ne sont pas en train de donner aussi l'exemple de leur capacité à surmonter leurs divergences pour bâtir une nation encore plus forte? Fidèle Sonon, quand il a fini de parler, moi, je ne m'attendais pas à cette conclusion. Il dit, nous n'en sommes pas encore là, mais allons pas à pas. Lui, l'opposition et le gouvernement, à travers le chef de l'État, ne parlent pas le même langage ou n'ont pas la même perception du dialogue, mais ils pensent qu'ils pourraient bien en arriver là. Oui, je voudrais dire ceci. Ce qui s'est passé le 15, je voudrais revenir là-dessus, ça n'est pas le dialogue. Non, ça c'est clair. Non, ce n'est pas le dialogue. C'est une clarification déjà apportée. Il s'agit pour les partis politiques qui n'ont pas pu vraiment prendre part aux dernières élections pour des raisons données que seul le ministère a pu justifier d'être repositionnés pour se retrouver dans des postures de partis reconnus. Et pour ça, je le dis encore, on n'a pas besoin d'aller à la présidence de la République pour... Le chef de l'État avait tellement de choses à faire que ça ne me semblait pas nécessaire. Maintenant, s'il a estimé qu'il faille quand même retrouver ses amis d'autres partis politiques en face pour discuter, c'est le chef suprême des armées, le président de la République, le premier des Béninois. Il n'y a pas de problème. Mais je voudrais, tout en étant optimiste, je voudrais dire ceci et souhaiter que les dialogues, lorsqu'il y en aura, lorsque le dialogue va... C'est votre conclusion. Tout à fait. Oui. Lorsque le dialogue va s'installer, que les uns et les autres aillent réellement au dialogue avec tout ce qu'il y a comme outil. Le dialogue ne se décrète pas et le dialogue ne se vit pas seul. On ne se satisfait pas du dialogue parce que l'on a quelque chose à dire et puis on s'en tient à cela. Lorsqu'il y a dialogue, c'est qu'on parle, chacun vient exposer ce qu'il a, qui lui fait mal aux entournures et on perd un peu de sa superbe et on s'en sort. Le dialogue, c'est pas, et comme l'a laissé entendre rapidement le docteur Sonon, il ne s'agirait pas pour le chef de l'État d'organiser un dialogue dont lui seul, il est l'animateur principal. Ce ne serait pas une bonne chose, ce ne serait plus de dialogue, c'est une concertation que le chef de l'État aurait organisée. Merci beaucoup à vous, Jos Pesso Anago. Ce sont des contributions pour que le dialogue souhaité puisse être et aider le Bénin à mieux se repositionner, se reconstruire. Fidèle Sonon, ça va être aussi votre mot de la fin pour ce numéro. Mon mot de la fin, je voudrais souhaiter vivement que le président de la République instruise à nouveau, comme il nous l'a dit, le ministre de l'Intérieur, afin que nos autorisations d'existence juridique soient libérées le jeudi et non que nous commencions un nouveau débat. Deuxième point, et pour que nous puissions aller très rapidement, effectivement, à l'ouverture d'un véritable dialogue franc, sincère et inclusif, dont les résultats attendus seront décidés consensuellement par tout le monde et non limités à un certain nombre de sujets qu'on a bien voulu. Merci à vous, Fidèle Sonon. Votre plaidoyer est entendu. Et puisque ce qui est de plus en plus demandé, souhaitez pas tous reste la paix, le vivre ensemble, nous espérons que ces plaidoyers ne tomberont pas dans des oreilles de sourds. Merci aussi à vous, Jos Pesso Anago, pour la disponibilité permanente. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de 100% Bénin. Un clin d'œil
pour dire toute notre gratitude à notre réalisateur du jour. Lionel Aclé, c'est son nom. Ces citations, enfin, pour fausser compagnie, elle est signée du philosophe français Jean Baudrillard. On ne le cite pas souvent. Rien ne sait d'être vrai, dit-il. Il faut encore l'éclat de la vérité. Merci d'être de notre en permanence et à très bientôt.